Phase 1, c'est les premières études chez l'homme. Donc en général, elles ont pour but de voir si, de vérifier que le produit est bien safe, disons, sans toxicité, quoi, en fait. D'accord. Pour l'homme, généralement, on fait ces tests sur des volontaires sains. D'accord. Donc des gens jeunes, en bonne santé. Mais quand les produits sont... on sait qui sont un peu toxiques, par exemple, je pense aux anticancéreux, on ne le teste pas chez des volontaires sains, on les teste que chez des patients. Donc les phases 1, généralement, sont chez les volontaires sains, mais de temps en temps, selon les molécules, on peut les faire aussi chez les patients. Ensuite, les phases 2 sont faites pour montrer toujours la sécurité, l'innocuité en fait, de la molécule, plus l'efficacité dans un petit nombre de patients. D'accord. Et les phases 1, pareil, généralement, elles sont faites dans un petit nombre, chez un petit nombre d'individus. C'est quoi un petit nombre d'individus? C'est quoi, 10, 100? Ça peut aller de 6 jusqu'à, on va dire 40, 50 pour, par exemple, voir des effets cardiaques. D'accord. Tester l'absence d'effets cardiaques. Généralement, c'est sur une cinquantaine de personnes. Et ensuite, les phases 3 sont celles qui permettent justement de faire les dossiers d'enregistrement dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de vraiment démontrer formellement l'efficacité d'un produit sur une maladie donnée. Et donc là, par contre, il n'y a pas de règle sur le nombre de sujets à inclure, mais il n'y a pas de règle sur le nombre de sujets à inclure en termes d'efficacité, ça dépend de l'effet du produit et on calcule le nombre de sujets qu'il faut inclure pour montrer une efficacité. C'est les tests de puissance. D'accord. Mais par contre, au niveau sécurité, pour qu'une molécule soit mise sur le marché, il faut qu'il y ait un certain nombre, il faut qu'il y ait un recul assez important, disons, sur l'exposition des gens. Donc, je connais pas les chiffres en particulier parce que là encore, je suis pas clinique, mais je suis préclinique, mais je pense que c'était 300 au minimum. Il faut qu'il y ait 300 personnes qui aient été exposées à la molécule pendant un certain temps pour pouvoir avoir des preuves suffisantes pour permettre aux agences de dire « Ok, on peut le mettre sur le marché ».